Sunderlight Production. Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, le spot ultime. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor, pour notre chronique spéciale découverte, le spot ultime. Aujourd'hui, c'est Pierre Mortefond, quadruple champion du monde de planche à voile, qui nous emmène sur un spot qui le fait vraiment vibrer. Pierre, si tu devais me parler d'un spot ultime, un endroit où tu te sens à la fois libre et aligné, ce serait lequel ? Ça va être la Mecque de la planche. Je crois que Maui, les îles d'Hawaï, j'ai eu la chance d'y aller pendant plusieurs années et c'est vrai le spot ultime. Tu peux pratiquer toutes les disciplines qu'offre la planche, aller dans les vagues, principalement, c'est sûr, mais même toutes les navigations que j'ai eues là-bas en slalom, c'était incroyable. Et à côté de ça, t'as un setup qui est fait pour adorer la planche. Tu grilles dans l'herbe, t'es sous les cocotiers, enfin les températures sont hyper agréables. Non, moi c'est le spot ultime en windsurf. Ce spot, tu le conseillerais plutôt à qui ? Débutant, intermédiaire ou expert ? Ce qui est pas mal, c'est qu'il y a sur l'île de Maui, il y en a pour tout le monde. T'as le spot d'Okipa qui lui est expert parce qu'il y a quand même quelques petits cailloux et puis la section elle peut être méchante. Et après il y a aussi les spots de Kanaha, Sprex, tout ça où c'est moins agité avec un petit lagon à l'intérieur, des vagues au large pour ceux qui veulent y aller. Donc tu as l'intermédiaire et t'as le débutant qui peut se permettre de rester dans le lagon et de naviguer au bord des cocotiers. Quand tu vas rider là-bas, c'est plutôt avec tes potes, en couple, en solo ou en famille ? C'était plutôt avec des potes et plutôt, disons, pour le boulot, on va dire, parce qu'en général, c'était pour des photoshootings et aussi pour des séances de test matos. Du coup, il y avait un mix de tout. Il y avait un mix de travail et un mix de fun aussi, tout le temps. Le meilleur mois de l'année pour y aller, c'est quand ? Tout ce qui est mars-avril, c'est un bon mix vent-vague. Après l'hiver, c'est grosse vague, un peu moins de vent. Et l'été, l'inverse, le vent souffle bien, mais ça peut être plat. Quand il n'y a pas de conditions, c'est déprime absolue, exploration ou impossible, il y a toujours un plan B pour rider. Alors, il y a beaucoup de plans B, parce que c'est une île, tu peux faire le tour. Il y a des endroits où il y a du vent, où il y a aussi des vagues, si tu fais du surf et autres. Et après, il y a exploration, il y a 1 million de trucs à voir. Le budget là-bas, c'est 1 bras, 2 bras, ou ça passe ? C'est 3 bras. Non, c'était 1 bras et c'est en train d'être vraiment cher là quand même. L'ambiance avec les locaux, c'est plutôt ultra cool, neutre ou faut gagner ses galons ? C'est neutre parce que tu fréquentes pas les purs locaux. Il y a deux trois endroits, faut quand même être cool. Après le reste du temps, si t'abuses pas non plus, j'ai connu bien pire. Est-ce qu'il y a un rider local qui envoie vraiment sur le spot ? En planche pure, il y en a plein. De Levi Seaver à Jason Polacco. Et après, t'as Kaileni quand même qui fait tout, en fait, au même endroit. Et je pense que l'endroit fait le personnage aussi, mine de rien. Si tu te blesses là-bas, c'est rapatriement direct ou il y a de quoi faire sur place ? Non, il y a de quoi faire, mais ça coûte... C'est le 4e bras. Le soir, après la session, c'est plutôt grosse fiesta, bonne bouffe tranquille, ou récupération, sommeil, déroge de la GoPro. Ah non, c'est chacun chez soi un peu là-bas. C'est bizarre. C'est pas pour sortir. Est-ce que tu as une bonne adresse à partager avec nous ? Bon, le cœur de village à Paia, où il y a Fish Market et une pizzeria où tu retrouves facilement toute la planète windsurf, c'est sympa. Et pour finir, est-ce que tu as un conseil à quelqu'un qui va aller se faire un ride trip à Maui ? Un conseil, il faut y aller une fois dans sa vie. Après, essayer tous les spots parce que même si on pense que c'est trop dur, ça peut passer et vice versa. Des fois, il vaut mieux aller sur des spots un peu de repli qu'aller se faire massacrer tout de suite. Merci beaucoup Pierre, à plus. Ciao, ciao. Et puis pour ceux qui veulent découvrir la fat interview de Pierre, elle est sur Mordu, sur toutes les meilleures apps d'écoute. À très vite, ciao.